hype. Ouais, c'est magique. Bonsoir à tous et bienvenue sur la MVW eSport pour le cast de Overwatch The Pré-saison, journée 2. Ulti, bonsoir à tous sur le chat. Bonsoir à tous sur le chat, bonsoir J'espère à toi Edge. que ça va, bah ouais, salut à tous et j'espère que ça va, que vous êtes chaud. Parce que ce soir, j'allais dire, on caste un petit peu la maison mère. Donc MVW contre les Manticores, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu de ces équipes? Alors à part la MV, surtout les Manticores qu'on connaît peut-être moins déjà entre nous que la MVW. Bah, Qu'est-ce que tu peux nous en dire? deux, deux équipes qui sont, si elles sont là, c'est pas par hasard, le tournoi est très relevé, on le sait, deux très bonnes équipes. Les MVW qu'on connaît un petit peu plus, évidemment, vu que c'est celles qui sont rattachées à nos structures. Attends, excuse-moi, faut que je bouge deux trois personnes. Voilà. Donc du coup, il est MVW qui ont changé un petit peu de joueurs récemment, mais qui sont là présents, qui vont essayer d'en découdre. Et les Manticores qu'on connaît un petit peu moins, donc qui eux par exemple ont fait un petit top 7-8 à la GA, donc une équipe qui est quand même assez présente au niveau de la scène, et qui font la DreamHack donc ce week-end. Donc voilà, ça va leur faire une bonne préparation et il va y avoir du beau jeu. Effectivement, ouais, du beau jeu, parce que du beau jeu, on en a eu jusqu'à maintenant quand même pas mal, faut dire ce qui est. Hier, on a eu une Oui. game relativement intéressante, une remontée fulgurante des Unnight contre les Dizlone, qui ont fini par gagner le BO3. Donc voilà, alors que ça a commencé, tu vois, un petit peu mou. Est-ce que ça va être le même cas ce soir? Est-ce que ça va être encore plus péchu? Est-ce que... Voilà, on ne sait pas. Les pronostics sont Alors, ouverts. on verra bien, on verra bien. Après, les Manticores ont déjà gagné donc leur premier match, parce que là donc c'est le deuxième match pour les deux équipes. Les VW qui avaient perdu contre les Orcs 2-0, et les Manticores qui avaient battu les ANA 400 MS 2-0 aussi. Donc voilà, il y a une équipe qui a gagné, l'autre pas encore. Est-ce que les MVW vont arriver justement à gagner les Manticores qui sont déjà sur une victoire et donc déjà bien partis dans cette Overwatch Series? C'est ça. On va voir, on va voir. C'est ça. Et d'ailleurs, au vu de ce que tu récapitules comme chiffre, comme score, c'est là où on se rend compte finalement qu'il n'y a pas beaucoup de draws, hein. Il y a beaucoup de 2-0 sur les BO3. Ouais, Enfin, il y de a eu draws. Voilà. il y a eu quelques 2-1, ouais, quelques 2-1 des maps Mm. sur quelques matchs. De mémoire, il y en a eu deux pour l'instant, donc sur deux journées, il y en a eu un par journée, donc c'est quand même assez, on va dire, assez serré d'un côté, mais en même temps, c'est assez décisif suivant les maps. On a encore vu hier le 2-0 des C'est Unnight, ça. qui a Ah été oui. assez décisif. Ils ont eu du mal à se mettre dedans, mais une fois dedans, bah voilà, 3-2 sur Népal, et après, bah ça a déroulé sur Kings Row, donc Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant de ça, du et coup, les maps. c'est assez tranchant quand même. Les maps. Les maps, je n'ai pas encore la map des Ah, Manticore, j'ai celle des MVW qui sera donc Kings Row, ah et donc bah ça tiens. sera Hollywood. Pour Voilà, on changer. vient de Ah, nous Hollywood, bah l'annoncer. tiens, ça change un peu. Hollywood pour les Manticore, on vient de nous l'annoncer à l'instant. D'accord, ok. Bon, bah c'est cool parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, on se faisait la réflexion qu'il y avait beaucoup de Kings Row, beaucoup de Népal, par exemple. Voilà, très peu d'Hollywood ou très peu d'autres maps. Bah, ça va nous changer un petit peu. On verra ce que ça apporte C'est ou clair. pas. On sait pas si ça avantagera l'une ou l'autre équipe, sachant que pour le coup, les Knights, comme on disait hier soir, ont fait une remontée spectaculaire sur des maps qui n'étaient pas les leurs en fait. En plus de ça. Bah la Népal était à l'heure, mais ouais, Kings Row n'était pas à l'heure, mais c'est une map que je te dis qui est vraiment sortie au début du jeu, donc Mm. qui a été travaillée par des équipes qui sont ensemble depuis assez de temps quand j'ai été travaillé, donc C'est ça, c'est ça. Bah oui, voilà, donc forcément, l'ancienneté fait que. Qu'est-ce que j'allais dire bah voilà, en espérant que ce soit enfin en espérant, je pense d'ailleurs que ça va être plus dynamique dès le début parce que c'est vrai que hier les Knights ils avaient une compo dive qui divait pas en fait, c'est tout simplement. c'est ça, c'est ça. C'est au départ, et même eux l'ont dit, il manquait d'agressivité, et du coup, on est parti Ah on est parti, l'hôtesse de l'air nous dit on sur est parti. Allez. Hollywood. Ouais, ton hôtesse de Hollywood. l'air est là, on est parti. Attaque et score, donc un payload, voilà, parce que c'est vrai qu'on voyait beaucoup de captures, enfin on avait un petit peu un mix des deux, on avait du payload et du KOTH. C'est Donc ça. Hollywood. Hollywood, une map relativement ouverte. Du peu de fois, on la caste cette map là. D'ailleurs, je me souviens que le payload était resté accroché au sol juste après la première porte, en fait, dans le Far West. Et il n'en avait quasiment jamais décollé. Donc peut-être que là, il y en a une des deux équipes qui arrivera à le mettre jusqu'au bout. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu peux... Là, je vois que ça commence un petit peu à se Ouais, mettre en j'essaie de place. voir. On va déjà Voilà. commencer par la défense, donc qui sera. Et ça sera les Manticores qui commenceront en défense. On attend Sami Ben qui a pas encore pick, mais
On partirait pour l'instant. Soldat, ce que je vois, soldat Reinhardt, on retrouve Ouais, ce qu'on soldat retrouvait pour hier l'instant on soir. partirait sur deux supports. On voit justement un soldier. Donc voilà, on part sur une 3 tanks. Un Reinhardt Rodog Diva avec un soldier en DPS. Alors que du côté des MVW. Bah, On j'allais dire va on a un attendre. Junkrat, mais Ouais, non, non, non. est-ce le troll pick? À mon avis, c'est du troll pick qu'on va attendre. Évidemment. Du Non. coup, ouais, 3 tanks. On aura sûrement, ouais, voilà, 3 tanks du côté de Hmm. la défense. C'est comme tu l'as dit, c'est une composition qu'on voit assez en ce moment. Petite 3-2-1, Côté- oui, voilà. Ouais. Hmm. Côté attaque, on va avoir Lucio Hanna avec Reinhardt, Zarya. Zarya On qu'on va retrouve voir. souvent d'ailleurs dans les compos d'ailleurs d'hier Ouais. soir déjà, entre autres et de manière générale. Dans des compos en... Et on voit Makri et Genji, donc une 2-2-2 Ah du oui. côté des MVW. Un petit Macri en DPS contre un soldat de l'autre côté, est-ce que ça va faire la différence? En tout cas, ils n'ont pas pris la hauteur. Si, le soldat prend la hauteur, ça y est, il commence à se placer, alors que les autres ont l'air de rester un petit peu là où ils sont sur le point, et ça entame déjà avec un bouclier du Reinhardt, ça y est, ça bourre dans le tas, le soldat qui fait les dégâts. En tout cas, qui essaye la diva et qui ne tank pas, qui essaie de mettre les dégâts à distance, un petit peu trop à mon goût, mais bon. Et le Reinhardt qui tient, alors que les autres prennent la hauteur. Ouais, on a vu un slip là du côté des MVW qui a été pris, j'ai pas vu par qui, mais j'ai vu un slip. Ouais, on Les a MVW entendu. qui sont au-dessus du point, du coup, ça va être Du coup, équipe contre équipe, assez paquet, le Genji qui rentre dedans. ils ont l'avantage du high ground, c'est dommage, là du coup ça se bourre dedans, ça y est c'est parti. Le bouclier du Reinhardt qui tient, le Chopin qui chope la Zarya qui la défonce littéralement. Et la diva qui était partie en hauteur chercher le soldat, chercher le... C'était pas un soldat, c'est le soldat qui était Ouais, aussi en hauteur. et il reste que la Hana, à mon avis, la Hana qui va se Ouais. faire délai, voilà. La Hana qui se fait un petit peu délai par rapport à son équipe. Alors que du coup, il y a eu une désynchro, là on le voit, hein, 3-3, il y a eu une petite désynchro, ce qui laisse le temps aux Manticore eh bien, de replacer leur défense. Alors, un petit Lucio, il reste sur le point, hein, tu vois, il reste sur le point, il n'y a que le soldat qui est en haut finalement et qui essaye un petit peu de spot-être, de jouer le scout, on ne sait pas trop, qui est là, voilà. Il essaie de mettre ses petits dégâts, des petites têtes indées qui passent sur les arrières, mais qui a un bouclier qui se régène si elle prend pas plus de dégâts, c'est un petit peu dommage. Est-ce que ça va prendre? Non, ça recommence, Reinhardt contre Reinhardt, le Chopper qui attend une ouverture de garde comme hier soir, comme on voyait. Ça fonce, Reinhardt contre Reinhardt, ça chope, ça save. Ouais. Le chopper qui a réussi à pin le Reinhardt. Exactement, Ça tombe un le petit cadet. cadet, voilà. Le cadet de Desperados qui va faire le travail derrière. Ulti Genji un peu désespéré là, je pense quand même. Hein. Ouais, on a le Lucio qui était sur le point aussi. Ah oui, bien mais désespéré, ouais. oui. Dommage. Ça C'est prend dommage. un pic, ça a pris 2 pics. On a eu le Rodog et le. J'ai pas vu qui d'autre était tombé, mais le Genji a réussi à prendre un pic. Un autre pic qui était pris par le Lucio, mais ça a pas suffi. Non, ça n'a pas suffi, ils étaient pas assez nombreux, il est pas assez revenu. En tout cas, le soldat il remet des petites têtes Et gratos du coup, comme ils ça. sont plus que 2, 3 maintenant, là, avec l'Ana qui vient d'arriver du côté des Manticores. Est-ce que les MVW vont rattaquer directement? Ah, ça sort le. Oui, voilà, ça sort l'ulti soldat évidemment sous ulti Ana. Et ça essaye, pareil, ça prend la hauteur. La hauteur, tu peux rien Ouais, faire. le Un Reinhardt en Le hauteur, il peut rien. Nanovisor. Ouais, Nanovisor qui fait très mal, et du coup, les MVW qui vont se refaire repousser encore une fois. Ouais, alors que le Genji meurt sous les derniers assauts. Full team. On a entendu Ouais. la full team. Ça, t'as bien retenu. Ah ouais, non mais ça, on l'a entendu T'as 3 bien- fois de suite hier, on la retient la full team, ouais. T'as bien retenu le reboot. Donc là, ouais, du coup, on se retrouve avec 3 ultis du côté des Manticores, 3 ultis du côté des MVW, donc à peu près à égalité. Ouais. On va voir ce que ça peut donner. Les MVW qui vont peut-être encore une fois essayer de remonter au top. On a vu là 2 fois. Peut-être Égalité. une 3ème fois, mais. Alors que peut-être que le moral joue un petit peu, alors que ça fait quelques pushs qui se font rembarrer. Alors maintenant ça ne passe plus par la hauteur, ça passe par le côté derrière. Ça essaye de prendre alors que le Genji lui monte en hauteur, va essayer de déloger un petit peu la Hana et le soldat. De leur côté déflecte totalement une fléchette. Et le Lucio qui balance son mur du son pour essayer de garder un petit peu tout le monde. Qui va essayer aussi Il de... prend 2 kills Il prend des deux kills, kills. ouais. sur la Hana et le Soldier. Le mur de On a son l'arrivée aussi. du Reinhardt. Côté Lucio attaquant MVW. Est-ce que ça va suffire? À mon avis Il non. ne reste que le Lucio du côté des MVW qui va essayer de tempo, Ah non. mais non, même pas. Ah non, il s'est fait attendre. Et du coup, maintenant, il nous reste 2 ultis du côté MVW contre un seul ulti contre les Manticores. Voilà, un Donc seul. un petit avantage, est-ce que ça va arriver à passer là-dessus? Peut-être. Alors qu'on piffe que Diva la garde extrêmement pour le dernier extrêmement petit moment de la game, histoire de faire le ménage, on ne sait jamais. Ouais, du moment que s'ils arrivent à tomber le Reinhardt des MVW, pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? Plus ouais, de ouais. shield, donc on arriverait peut-être à faire quelque chose. Une dernière volonté, it's high noon. Ah, ça passe, ça confirme 2 kills en tout cas. Et 2 kills support en plus, hein. Et ça, voilà, ça pour dans le tas, le soldat qui lui règle son compte parce qu'il avait arrivé. Grosse ouverture de team dans les Manticores, mais ils se prennent extrêmement cher. Le Ah, et Lucio Damit qui a... avec son ulti qui en fait tomber 4 là à l'heure Ouais, actuelle. ouais, ouais. C'est Ils sont plus que énorme. 2 contre 2. La Diva, le Reinhardt contre la Zarya et le Soldier. La Zarya qui est là, voilà. Ouais, ça revient vite hein, du côté des Ça met l'ulti avec le soldat, Manticores. ça essaie d'ulti Ana soldat, Il nous reste qu'il a Tracer. et ça qui a été repousse. pris, Hein. qui a été pique. Ça repousse, ça balance l'ulti avec le Genji, est-ce que ça déflecte, est-ce que ça passe, ça tranche dans l'art, ça va le chercher, mais ça se fait Ouais, counter le par le Rodog Rodog. qui fait très très mal.
Et ça va être très Oh. compliqué pour les MVW d'arriver à prendre le point du coup. Ah oui, le Rodok a quand même chopé la Tracer là. C'était vilain. C'était vilain, du c'était coup- sale. Ah là là. Les Manticores qui arrivent à garder ce point pour la première défense. Et voilà, donc j'allais Et dire un surtout, petit on a 1-0. vu les MVW qui n'ont pas réussi à aller jusqu'à 33%, donc avec la nouvelle mise à jour. Ah ça y est, Donc, oui, du elle coup, y est. voilà, elle est passée, donc du coup, ça fait que on a que. En fait, ça fait comme si on avait capturé 0%. Donc ça fait Exactement. que les Manticores ont besoin de capturer juste 33% du point pour arriver à la victoire. Vous le voyez sur l'écran, c'est la petite flèche qui est en jaune, en fait, on le voit, donc la première dans le sens horaire, bien sûr, de l'icône du point. Donc ouais, la fameuse règle des 33% qui a été implémentée finalement, puisque avant elle n'y était pas et tous les moindres petits 0,01% comptaient. C'est ça. Donc c'était une très belle mise à jour de Blizzard à ce niveau-là. C'est très bien, ça évite de, justement l'extrême, les Rapidité. draws qu'il y avait, voilà, Ah oui. qui étaient là tout le temps, surtout sur les captures de points. Mais en fait, avec le souci des pourcentages, il y avait plus de draws. C'était quasiment impossible de faire des draws. Donc là, en fait, ça remet un petit peu les draws au goût du jour, mais sans, enfin, Ah, du coup, moins, ça- on va dire qu'avant. Donc Oui, du coup, voilà. c'est la bonne recette, on va dire. La bonne recette, exactement. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire au niveau des Compo. défenses, c'est Donc parti. niveau compo, les MVW qui vont se retrouver avec du coup deux healers, 3 tanks et encore une fois un soldier. On Donc, aura une 3-2. Diva, Rodog et Reinhardt avec le soldier. Et en attaque, si on reste comme ça, on partirait sur une compo donc assez dive. Hein, comme Oui, on peut finalement, avec un l'appeler, Winston qu'on 3 retrouve. DPS, un Winston et un Lucio et un Zenyatta. Une compo qui est assez rapide, donc qui est vraiment dans l'agression et contre une compo dive, on a vu contre une compo pardon 3 tanks, on a vu Ouais. hier les Unite qui ont eu un peu de mal à mettre le rythme. Après quand ils ont mis le rythme ça allait, donc si les Manticores arrivent à imposer le rythme directement, pourquoi pas. Ouais, effectivement. Et c'est là où, justement, comme tu le disais, la dive va jouer en agressivité si elle y arrive vraiment bien, en faisant une ouverture de garde avec un Winston qui saute sur une backline et tue, par exemple, les healers, on aurait quand même une sacrée ouverture. Alors, voyons voir, On va parce que voir ça là, tout de suite. ça arrive tranquillou, pépère, au milieu de la map. Il n'y a pas de shield, donc c'est très compliqué d'aller jouer le Oui, face à face. On va essayer de se regrouper et il va y avoir un petit go de lancer et on va tous partir en même temps. Ah, ça passe par le derrière. Non, le Winston se prépare. Là, on sent qu'il tâte un peu le terrain, il trépigne. Est-ce qu'il va sauter? Est-ce qu'il va... Non, ça tâte, ça se jauge, ça tire, ça met le bouclier. Ça saute, Non, voilà, ça boost, saute. Et c'est parti. Ça saute, ça met les dégâts. Et là, Le la soldier Ana qui qui va est déjà tombé. peut-être tomber. Le soldier qui était complètement discord qui est tombé. Alors que là, ça va avoir les deux ultis, les deux supports. Deux supports, un DPS est tombé, on a un tank est tombé. Oh, le tank avec le discord, mais ça fait tellement mal. Alors que là, rediscord sur la diva et Ouais. elle tombe. Oh là là, bah oui, bah là, c'est réglé. La Discord fait très mal, l'histoire de Zenyatta qui fait très mal. Race qui. Donc, du coup, Eh ben non. les Manticores Ouais, qui remportent cette première map qui était Hollywood Exactement. dans ce BO3. Et Manticore, 1-0 comme tu viens de le dire pour ce BO3 qui s'est achevé relativement rapidement. En tout cas, il y a eu un push, c'est tout. Il n'y a C'est rien ça. eu d'autre. C'est ça. Une défense qui s'est fait trouer par un Winston, je pense, qui a sauté pile au bon Là, on va moment. voir, on va revoir la POTG, ça c'est quand le Soldier arrive à tempo, il met son ulti, voilà. Tu vois 96 au début du fight, il va arriver. Paf. Là, il attaque directement Voilà. avec son ulti. Il prend l'Ana derrière, il prend le Genji. Ah ouais, il arrive à remballer un Genji, le Lucio, pareil. le Allez, Lucio, au et revoir. ouais, ça fait vraiment le café. Et ça fait le café, comme tu le dis. Exactement. Alors du coup, voilà, une première map, un premier point pour les Manticore contre la MVW sur Hollywood. Tu peux nous rappeler Hollywood, c'était la map qui avait choisi quelle équipe? C'était donc la map des Manticores et là on va passer donc sur King's Row qui est la map des D'accord. MVW qui est exactement dans le même style hein, où il faut débloquer le payload pour pouvoir l'avancer, donc on va voir si les MVW vont arriver à trouver justement la force nécessaire pour le débloquer. Là ils ont pas réussi sur Hollywood, là on va passer sur King's Row qui est leur map, donc On va voir, on en va voir. espérant qu'ils vont réussir. On va voir, sachant que les Knights hier nous ont fait mentir parce qu'ils ont gagné sur une map qui n'était pas la leur, entre guillemets. Donc à voir si du coup les Manticores arrivent à garder une certaine agressivité qui était fulgurante, on l'a vu là, c'était la Blitzkrieg d'Overwatch. Et C'est clair. voilà, King's Row, après c'est un peu plus, je vais dire un peu plus technique. Donc la map en soi, il y a toujours une arche à l'arrivée, tout ça, donc on verra un petit peu comment ça se passe. Et surtout au niveau des compos, parce qu'on retrouve des compos qu'on retrouve, là je vois très souvent hein, dans les équipes qu'on a la Concast. Donc à voir si ça reste un petit peu sur des 3-2-1, des choses comme ça. On va voir, et c'est vrai qu'on peut comparer, c'est bien vu que c'est King's Row, on a quasiment à chaque BO3 on l'a eu. vu jouer.
Donc on va voir ce que ça va donner. Après, la différence entre Kings Row et Hollywood, c'est des maps qui se ressemblent. Après, Kings Row est beaucoup plus resserré. Mhm. Donc après, on peut aussi, comme on l'avait vu justement avec les métalliques, on peut un peu se déplacer et faire des attaques C'est par vrai, ouais. des petites fenêtres, des petites portes, des trucs comme ça. Prendre la Et hauteur derrière. voilà, justement, avec Voilà. l'agressivité, si on arrive à faire quelque chose de assez rapide et surprendre l'adversaire. Donc après, c'est pareil, c'est les strats qui font la différence. C'est la map des MVW, donc à mon avis, ils doivent avoir préparé quelque chose pour cette map. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, et pendant que ça talpague dans le chat, je pense qu'on va être prêt à pouvoir lancer si tout le monde est OP. Voilà, le temps un petit peu de se remettre bien dans le bain. Voilà, c'est parti. Attention, voilà, parfait. Arrivée imminente à Kings Row. Voilà, on m'a demandé de faire un bin pause pour voir qui marchait. Ouais, voilà, toujours vérifier au cas où, on ne sait jamais, ça marche, c'est parfait. Alors, Kings Row, bah on la connaît hein, quand même, je pense, au bout d'un moment. Cette map là, donc oui, effectivement, un petit peu plus, j'allais dire, étriqué, un petit peu plus tarabiscoté dans tous les sens. Comme on disait, on pouvait prendre la hauteur là, sur les toits, en attaquant. En passant par derrière, par l'escalier, si tant est qu'on arrive à passer la première arche, enfin la première porte après, qui est ici, juste devant la statue. Donc le payload qui arrivera après par la suite. Donc on reste sur la règle pardon, des 33%. À savoir que, comme tout à l'heure, si une des équipes n'arrive pas à confirmer un tiers, eh bien ça fait comme si c'était 0. Tout à Voilà. fait. Tout à fait, et du coup là on va avoir donc les MVW en défense, du coup, C'est sur ça. celle-ci, à l'inverse de tout à l'heure. Donc il va falloir être solide. Donc on va avoir encore une fois une 3 tanks. Sauf que là on n'aura pas de Diva, on a une Zarya donc sur Linké à la place de sa Diva tout à l'heure. Donc on aura Zarya, Rodog. Non, il va prendre une Diva. Voilà, il me fait mentir. Mais donc du coup Diva, Rodog, Reinhardt, la même que tout à l'heure. Avec un Soldier, tout simplement. Et puis Ana Lucio en tant que heal. Alors que du côté des Verticore, on va attendre un petit peu. On va voir Top Jorn, une Orisa. Orisa maybe, Top Jorn ça m'étonnerait. On va voir. Torbjorn, on en a eu, alors c'était pas pour les Overwatch Series, mais on en a vu un petit peu de manière compétitive, des Torbis, c'est passé. Non, franchement, c'est passé. C'est On va voir passé. ça de suite. Voilà, parfait. Donc, du coup, Du coup, on aura encore une fois leur compo dive avec les 3 DPS, Pharah, Genji, Tracer, un Winston et un Lucio avec un Zenyatta. Exactement la même compo. exactement. Et le Discord a fait tellement de dégâts qu'à mon avis, ils vont garder la même strat. La Tracer qui passe sur le côté, du coup, on voit qu'il va prendre la hauteur et qu'il va essayer d'emmerder un petit peu tout le monde par derrière. Est-ce que ça va marcher? On verra bien. Ah non, ça fond dans le tas. Bah écoutez, pourquoi pas. En tout cas, le Winston lui se jette dans le tas. Ça y est, ça fait des. De toute façon, les boucliers, c'est useless. Je suis un Winston, je te tape à l'éclair. Tu ne peux rien. C'est imbloquable. Et les MVW qui jouaient beaucoup reculés, ça fait que les Manticores ont déjà pu capturer un petit peu le point. Alors que du coup, on a le soldat qui est en haut là, qui essaie de mettre des petits dégâts, Ouais. qui s'est fait spotter Discord, donc on le voit à travers le mur. Et du coup, qui va revenir, ah dommage, sur le point en essayant de faire des dégâts, mais non. C'est fait Ouais, accueillir. du coup, il a quand même permis à son équipe d'avoir un bon respawn. Ça fait qu'il n'y a que lui qui a un mauvais respawn qui est au 3ème point. On a perdu 2 personnes du côté des Manticores, mais ça devrait se regrouper assez rapidement. Ouais, voilà. Alors ça qu'on on va chercher très loin là. On commence à pousser directement. Et les MVW qui vont venir défendre très Ouais, près, très de l'arche, loin, hein. justement. Très, La très, Pharah très qui loin. vient de se prendre une petite Fire Strike. Très loin, ça défend sous l'arche. Est-ce que ça passe? Non, parce que alors ils avancent même après l'arche. Le Winston qui arrive et qui dit non, mais de toute façon, tu peux toujours rien faire. T'as tes boucliers, moi j'ai mon truc électrique, ça passe pas. Laisse tomber. La Discord qui passe pas les boucliers, mais qui arrive. Alors que le Genji, voilà, il lance, il taille dans l'art, il va essayer de dégager un petit peu tout le monde. À l'arrière, comme ça confirme. Oh là là, ouais, 4 Et le kills. Genji qui fait très mal. Hein. Je pense que voilà, la POTG, Ultime. encore une fois. Voilà, on l'a encore entendu. POTG Genji, mais non, c'est vrai que on a vu la bombe de Tracer qui a fait beaucoup de dégâts. Le Genji qui a engage directement derrière. Et c'était très compliqué Ouais, pour ouverture les de MVW garde, d'arriver à contrer ça. taillage dans l'art au cac, ça passe, ça confirme, ça kill, et on n'en parle plus. Le Winston qui met sa bulle qui dure pas très longtemps finalement, parce qu'elle vient déjà de se faire rembarrer, finalement. Et le payload qui va arriver déjà directement pas loin du 2ème point. Et le mur du son qui confirme la défense. Alors un petit mur du son un petit peu dans le vide là quand même. Hein. Ah non, déjà juste. Ouais. Oh là là, il Et les la Pharah attendait. très bien placée qui se fait deny par Raze, le soldat Ah oui. MVW. C'est fait dîner complètement. Mais oui, effectivement, très bien placé, ouais. Et là, ça défend du coup, enfin, ça essaye de défendre alors qu'on a un ulti Rodog complètement Discord, voilà, Ouais, qui se fait le petit renvoyer. Zenyatta qui va faire beaucoup Ulti du Zenyatta, bien. ouais. Après on a vu la Ana qui a mis une petite grenade, le cadet du Reinhardt qui est passé aussi. Exactement. Alors que du coup, bah, on a une désynchro 3-3 hein, du côté de la MVW qui, Ouais. du coup, a perdu Raze qui est quand même revenu mais là qui est tout seul voilà, et qui va avoir du mal.
On va voir si Getai va arriver à revenir avec son Rodok pour contest, je sais pas. On va voir, On va ça essayer, arrive. mais à mon avis. Mais il est tout seul. Il est tout seul. Ça absorbe avec la diva, hein. Ça tente là quand même un petit peu de tanker. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va avoir le Winston qui va lui ressauter dessus avec un Discord comme jusqu'à maintenant? Ce qui a très bien marché, on le voit dans tous les cas. Est-ce que ça passe? Visière tactique prête? Non, visière tactique activée. Voilà, de la part des MVW qui essaie de balancer la max de dégâts dans le bouquet. Winston qui vient de tomber avec le Reinhardt qui essaie de faire premier écran alors que la Pharah était derrière. Mais voilà, elle vient de se faire avoir. La Pharah qui est tombée, la Tracer qui est tombée, c'est très compliqué du côté des Manticores là maintenant qui se retrouvent en 4 contre 6. On vient de réussir à prendre un pic sur le Reinhardt. Ouais, il y a un partout là, au niveau des morts. 2-1, 2-1. 2-1, oui. Maintenant t'as voilà, 4 contre 4. 5 contre 4, c'est revenu le ça respect se met sur le qui est payload, très ça tient. près. Oh, le Winston il ressaute, il va te les chercher à l'arrière. Ah, le Winston et le Genji, c'est ça le but de la dive, c'est vraiment sauter dedans et faire des dégâts très rapides. Un gros burst de dégâts et du coup ça avance, le payload avance encore pour les Manticores. On a 4 ultis du côté des Manticores, 2 ultis du côté des MVW, on va voir comment ça va être géré. Comment ça va être géré alors qu'on a un Winston qui ressaute avec, qui se fait choper par un Rodok et ça limite son match-up alors qu'il ulti pour tenir le coup. Et pourtant le Lucio du coup côté MVW qui essaie de tempo en lançant son ulti propre. Le Zenyatta qui tombe dans le vide alors qu'il avait lancé son ulti pour tempo. On a le Lucio qui a son ulti. Côté le mur du son, voilà, bah oui forcément côté attaque. Ça tient bien, hein. Ça tient. Le Winston lui qui a le mur du son mais qui se fait quand même rembarrer. C'est ça. Voilà. Le Rodok qui claque son ulti. Ouais, il claque son ulti, ça va pas suffire. Bah oui, la Tracer et le Lucio étaient sur lui. Ça n'a absolument pas suffi. Ça essaie de boop, hein, ça essaie de boop dans le vide alors que la Tracer a zap dans tous les sens. Est-ce qu'elle va arriver à faire des dégâts, confirme un kill? On ne sait pas, en tout cas ça met la pression, ça les fait reculer, c'est déjà pas mal. Et voilà, et du coup les MVW qui ont un meilleur respawn voilà, au vu de l'avancée du payload. Le soldier qui essaye de rester tout seul là-haut mais la diva va aller le chercher, du coup ça fait reculer les Manticores. Ça fait reculer les Manticores et du coup ça avait permis aussi à la frontline des MVW de se Winston qui a été aidé le soldier au top et on engage directement avec une visière tactique du côté du soldier. Qui revient par derrière et que je te chope les pour aller deny la voilà. Ouais, ça avance, hein, ça avance. Ça avance de plus en plus vite. Le Lucio qui essaie d'aller un peu dans tous les sens pour esquiver les coups. Mais à mon avis ça ne suffira pas. Est-ce que ça va revenir assez vite? Est-ce que la diva aura le temps de faire quoi que ce soit? On a le boop du Lucio. Ça se fait Discord et ça n'a pas suffi. Ouais. Le boop du Lucio là sur la fin qui empêche la diva d'aller sur le payload. Exactement. Et du coup les Manticores qui marquent donc 3 points, qui ont emmené le payload jusqu'au bout. Et il leur reste 4 minutes. Du coup, non, 3 minutes 11. Ouais. J'avais pas vu le décompte, effectivement, donc bah voilà. Il va falloir faire mieux que ça, finalement. Ouais, il va falloir faire mieux du côté des MVW si on veut continuer et réattaquer derrière. On a vu de belles choses des deux côtés, hein. On a vu les Manticores justement qui jouent vraiment sur l'agressivité, c'est vraiment, c'est vraiment passif et dès qu'on y va on a vu le Winston, le Genji qui font de très très gros dégâts, qui rentrent vraiment dedans. Du côté MVW on a vu des belles choses aussi, hein. On a réussi à les bloquer justement sur le dernier point, à les bloquer et justement à les faire back du côté des Manticores. Mais c'est très très compliqué justement de gérer cette agression qui est vraiment énorme du côté des Manticores. Bah ça, le combo Genji-Winston avec un support Zenyatta qui te fout la Discord derrière, là franchement oui, dès que le bouclier tombe, il y a tout qui tombe. Sachant que la matrice de Diva, elle, contrairement au bouclier de Reinhardt, bah bloque pas la Discord. Tout à fait. Donc c'est un petit peu complicado. En défense, c'est parti, on repart un petit peu sur la compo défensive des Manticores. Et donc les Manticores, ils vont nous sortir une 3 tanks, encore une fois, sauf que voilà, à la place de la diva qu'on avait tout à l'heure, ils ont une Zarya. Voilà. Zarya qui était une ponceuse. Hein. Hier, dans la game qu'on a casse, c'était une ponceuse 100% de charge. Zarya chargée, ça fait très mal. Ça fait... ah oui, ça fait oui. C'est peu de le dire. Ça fait très mal. Donc du coup, ouais, et du côté des MVW, on s'orienterait sur une 2-2-2 avec 2 tanks, 2 healers et donc 2 DPS. On aurait Ana Lucio en tant que support, on aurait Reinhardt Zarya en tant que tank. Une fatale. Et Widow Genji, pourquoi pas. Une fatale, Widow Genji, Genji qui on a vu fait beaucoup de dégâts. Alors après il va pas être géré de la même façon parce que ça va pas être une compo avec un Winston, donc ça va peut-être pas être aussi agressif. Peut-être qu'il va suivre justement la fatale qui va faire des dégâts et va suivre un petit peu. Fatale qui s'est fait spotted, il y a le rayon du Reinhardt qui vient de passer à côté de la tête à l'ouverture des portes, c'était assez magique. Mais voilà, en tout cas, la fatale qui essaie de mettre les dégâts un petit peu, qui nous fait des jolis jump shots, mais qui ne passe pas. La frontline avec du coup le Reinhardt et le Rodog, Reinhardt contre Reinhardt, ah le double Bubulzaria, hein. Ça protège, hein. Ça veut maintenir. Et du coup, le Reinhardt des Manticores qui tombe. Ça confirme le kill. On a Getai qui tombe du côté des MVW, Tiger aussi, on a eu 2 pics aussi du côté des Manticores. Ça rembarre dans la maison. Pour pic, ouais, et voilà. Et au final, les MVW qui n'ont pas eu réellement de difficultés,
et qui arrive à mon avis à Non, capturer ce premier point. c'est ça, presque aussi vite que les Manticores à la game d'avant sur Hollywood. Même mieux, ils Même ont mieux, vraiment rentré oui. dedans directement, ils ont pas cherché à comprendre et c'est C'est passé. Justement, c'est l'agressivité qu'il fallait et on voit que bah voilà, les Manticores aussi ont eu du mal à gérer cette agressivité. Ah, c'est leur map, tu leur enlèveras pas leur map, attention. Ah bah c'est ça, hein. C'est la map des VW donc logiquement voilà, ils sont plus présents dessus, ils ont pris des pics. Les Manticores ont réussi à prendre des pics au MVW mais ça les a pas empêché de capturer le point et du coup 5 minutes 24 pour l'emmener jusqu'au deuxième au moins. Exactement, alors que les deux Arias s'échangent des amabilités histoire de peut-être se charger, le Reinhardt avec son bouclier. On rappelle que Reinhardt bouclier levé, même avec une bulle de Zarya, ça la charge. Donc c'est fourbe. Les marteaux pilons, voilà le cadet qui passe. Est-ce que ça va balayer? Oui, balayette. Balayette qui est. Bah non, bulle de Zarya, donc ça empêche un petit peu, ça va la charger sans doute. Et là, ça continue à balayer, ça continue. Ah, tu vois, ça tâte un peu. Ah, ça charge! Oh, ça pile le Reinhardt, c'est ça là! Puis une ulti, Anna, vas-y, je te balaye. T'inquiète pas, t'as beau avoir des bulles, t'inquiète pas, ça passera pas. Ton petit ulti Lucio, tu te le mets où je pense. Moi, ta vie, je te l'enlève. J'ai un cadet qui arrive. On a vu le Winston qui a essayé d'aller piquer un peu la backline, mais qui a eu un peu de mal. Du coup, qui s'est fait tuer. Là, on a le Reinhardt des MVW qui est un peu tout seul. Et du coup, on se retrouve à 4 contre 3 du côté des Manticores. Et on va arriver sûrement à prendre encore des pics. Ça, et avec puis, sa Widow qui prend encore un pic sur le Soldier. Ouais, la Widow qui attend au coin du mur, hein, qui est pas en hauteur, hein, ceci dit, mais qui quand même va essayer de peut-être qui a lancé carrément son tir dans la bulle de la Zarya. C'est un petit peu mauvais timing. Zarya qui est chargé à plus de 50% à côté Manticore. Et du coup, ça essaie de replacer la frontline. Oh, ça fonce. Le cas des Reinhardt, c'est évidemment. Alors que la Zarya, du coup, l'a complètement empêché. Elle s'est dit stop, ça suffit, t'as mis trop de dégâts, t'arrêtes tes conneries. Et du coup, non, pas la full team. Non, et on a un ulti. Pas la full team. On a ulti d'Anna qui est parti sur Damit là, on sait pas trop pourquoi. Sur le Ouais. Soldier. Ouais. Ça a été un petit peu waste, mais sinon bien contré du côté des Manticores hein, avec un seul ulti Zarya, une grenade dedans et ça a vraiment fait du bien, Voilà, sachant ça, que Genji avait claqué son ulti, le Reinhardt aussi en face. Donc du coup, c'est pas mal du tout. Et on se retrouve 3 contre 2 ulti, 3 pour les Manticores et 2 pour les MVW. C'est ça. Et ça repart avec un ulti Zarya côté MVW, ça balance la boulette alors que Winston a mis son petit bouclier histoire de tenir, mais est-ce que ça va suffire? Oui, apparemment ça a quand même bien tanké. Le Lucio qui met son bouclier parce qu'il s'est dit non, cette fois-ci on arrête les conneries, le cadet du Reinhardt il passe dans le vent parce que le bouclier du Reinhardt a mis. Et forcément le soldat il va aller se faire chercher, petit coup de tatanindé et ça passe. C'est ça, et on arrive quand même à, encore une fois, malgré les pics qui ont été pris par la MVW, les Manticores qui arrivent encore une fois à défendre ce payload. Alors qu'ils vont chercher 3 minutes, ouais, ils loin, restent très loin. Là. loin. Ils vont se replacer, mais tu vois, ça permet du coup au Reinhardt qui était tombé de revenir tranquillement jusqu'au payload. C'est ça, ouais. Exactement, parce que bon, faut quand même un petit peu se replacer quand on a des dégâts dans la team. Mais le payload, lui, non, il se refait contact, voilà, j'allais dire, il revient. Le mur du son côté Manticore, ça passe, ça tempo. Le Winston met son bouclier, est-ce que ça va suffire? Oui, oh, ça met d'énormes dégâts, On a un ulti, non, on n'a pas d'ulti. J'allais dire, on a un ulti Genji, mais en fait, non. Non, on a 3 ultis du côté des Et un full Manticores, team. on a l'ulti de Hanna du côté des MVW, et voilà, un reboot qui a été fait par les Manticores, qui arrive vraiment à tenir entre ces deux premiers virages, justement entre les deux premiers points, C'est ça, à c'est ça. tenir, même malgré les pics qui sont pris par les MVW, etc., qui arrivent vraiment à tenir bien, et on a Raze qui a switch sur un Sur un soldat, switch au lieu d'une sur un fatale. soldat peut-être, ouais voilà, pour apporter un petit peu plus de dégâts peut-être. Ouais, parce que Fatal c'est quand même assez contextuel. Enfin, finalement, dans cette map c'est tellement étriqué. La Zarya qui met son orbe de graviton, ils se font balayer encore une fois. J'ai l'impression que l'orbe sort tous les 4 matins. Là, ça sort une vitesse. L'ulti il charge en 2 frames. Et ça, regardez, ils vont délai la diva en Ouais, plus. ouais, il joue Il y a avec Baby elle. Diva qui est là, qui arrive à avoir son mecha. Son du méca, coup. mais ça suffira pas. Et ils vont la il a redélai Oh là derrière. là là là, mais il y a aucun respect pour cette petite Ah là là, le diva. délai là est vraiment, ouais, il y a au moins 15 C'est secondes sale. qui ont été largement gagnées du côté des Manticores. Comment On voit les c'est MVW qui sont obligés sale. d'attendre leur diva justement. Oh là 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 là, mais faites pas ça à des petites filles, voyons. Ah là 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 là. Bref, alors du coup c'est bon, c'est reparti, ça se regroupe, est-ce que ça va arriver à pousser? Parce qu'ils ont quand même pris le point relativement rapidement, tu vois, tu te dis, C'est est-ce que ça passe? Alors on a le Genji ça- qui part en ulti, qui se fait complètement dinat. Oh là là. Alors que du coup, le push a pas l'air de foncièrement passer, parce qu'encore une fois, le Winston fait tellement de dégâts au travers des boucliers et autres joyeusetés. C'est ça, et le Winston du coup qui va forcer son ulti là, il reste plus que le Lucio du côté des MVW qui va tomber aussi. Exactement, et le Winston du coup qui vérifie un petit peu dans les couloirs s'il resterait pas un petit MVW ou deux, on ne sait jamais. Ouais, on a perdu le Lucio hein, du côté des Manticores, mais mis à part ça, c'est vrai que il y a une très belle engage du côté des MVW, mais ça s'est vite fait arrêter par la Zarya. G-Type s'est fait arrêter par Zarya, Ah, du coup il ça a changé change. sur un Rodog. Ça Non, change de Reaper. Rodog au Reaper, ouais. Reaper même, voilà.
Peut-être Reaper pour essayer de faire tomber justement ces le trois Winston. tanks. Bah surtout le Winston, ouais. Ah, Après... le Winston qui fait très mal, après les autres tanks aussi vont tomber. On a des ultis qui vont arriver justement du Oh, côté ça va des chercher. Manticore. Ça va chercher On a loin. 3 ultis du côté des MVW. On va Exactement. voir La comment diva ça qui va être, chercher en l'air le soldat qui était perché là-haut, personne l'avait calculé. Alors que pendant ce temps-là, ça se bastonne. La VW qui balance un ulti avec soldat et qui va essayer de faire des dégâts alors que le Lucio avait mis son mur du son. Ça ne passe pas, le Winston l'avait complètement vu et est allé le chercher pour le finir. Alors que ça va encore une fois des synchros, voilà, le faucheur, ça va se ramuser avec la petite diva. Et il nous reste encore la diva. Ouais, franchement, ça va devenir malsain ces histoires. Oh là là, bah oui, bah voilà. Et du coup, il nous reste plus que 10 secondes, donc ça va être très compliqué pour la diva de revenir. Les MVW qui vont sûrement être obligés de faire un fight à 5, Ouais, 10 voire même à secondes. 4. Oh là là, et le Ouais, Zarya le qui te met son graviton, tu ne passeras pas. Le Reynard qui tente un KD malencontreux. Avec le Lucio a il mis est son... tout seul avec le Lucio Oh, sur le le point, KD. c'est très compliqué. Le KD est passé, ça les a complètement anéantis pour le coup, alors que c'est dommage, il y avait un bon Il ulti reste que Lucio. le Reaper sur le point. Le Reaper sur le point s'est fait renvoyer. Une Sombra. Ça avait pris une Sombra à mon avis pour essayer de revenir très Pour vite. revenir très vite, mais malheureusement, ça n'a pas pu. Du coup, les Manticore qui remportent cette deuxième map et du coup qui remportent ce BO3. Exactement. Ce BO3. Manticore l'emporte. Alors, sur qui on parie sur le POTG? Une Zarya? Je dirais Genji. Non, je dirais le Genji des Manticore, voilà. Ah, le Genji. Tout à l'heure, on l'a vu quand ils ont attaqué, qui est vraiment fait très mal. Effectivement, alors ça déflecte, La bombe, là, ça va voilà, il y a eu la sortir. bombe de la Tracer et directement derrière Ah oui, ça taille. le sushi time. Oula. Oh, ça découpe. Et ça découpe. Et c'est là où il avait fait effectivement les 4-5 kills même d'ailleurs. C'est ça. Confirme les 5 kills. Le bon sushi time et ça fait mal. Ça tranche dans le lard. Ah là là, bah encore une fois un 2-0 finalement. C'est ça. Encore une fois un 2-0 pour les Overwatch Series. DBO3 réglé en 2-0. Alors cette fois-ci par contre sans remontée exceptionnelle, on a eu une partie relativement équilibrée. D'un côté quand même, parce qu'il y a quand même une remontée, une prise de points extrêmement rapide des MVW sur Kings Row finalement. C'est vrai. Qui était un retour, un retour potentiel, mais voilà, sur les derniers pushs, on l'a vu, ça passe pas. Ça passe pas. Non, ça a eu beaucoup de mal. Ça a eu beaucoup de mal, on a Ouais. vu justement les MVW qui ont réussi quand même à prendre, voilà, c'était leur map, le premier point a été pris très rapidement. Ah bah là, Et derrière, se sont Oh, fait oui. arrêter entre les deux premiers virages, très bien contrôlés par le Winston, on voyait à chaque fois qu'il était dessus. La Zarya a fait très mal aussi avec ses gravitons qui étaient très bien placés. ah donc, oui, à chaque fois. c'était très compliqué pour les MVW d'arriver à avancer. C'est ça. Alors du coup, on aurait sans doute aussi un petit peu de monde sous la main pour discuter avec eux, voir et avoir surtout un ressenti, un petit retour sur les games qui viennent de se passer. Qui on aurait sous la main, mon cher Ulti? Bah justement, je suis en train de contacter les deux équipes. Parce que voilà, hop, du côté des Manticore, j'ai envoyé. Voilà, on a Zakirum qui vient d'arriver. Ok, super. Qu'on va switch tout de suite. Et du côté des MVW, je viens d'envoyer un message directement sur le TS. Voilà. Super, Bonsoir donc, à toi Zakirum. Zakirum. Salut. Salut. On va attendre sans doute Et s'il du arrive. coup, ça va être Wolf, donc le manager Ça va des être Wolf. MVW qui va venir. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. C'est bon, on a Wolf et on a Zakirum. Bonsoir à vous. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir et donc GG. Comme à la Merci. coutume. Les jeux GG. des équipes. Qu'est-ce que j'allais dire On va commencer par l'équipe qui a perdu dans ce BO3 2-0. Wolf, qu'est-ce Oui. que tu peux nous dire un petit peu sur cette agressivité fulgurante que vous avez subie de la part des Manticore? Ah on s'est rendu compte que il y avait quand même un autre niveau au niveau de corps. Très grosse pression, on a vu là sur le dernier pod G, en voyant le dernier pod G du Genji, c'était vraiment un gros problème pour contrer toutes les ultis. Le Soldier, c'était Damnit, notre Soldier, qui a complètement backdoor l'équipe à chaque fois sur Kings Row et qui tenait très bien les hauteurs sur Hollywood. Ah oui, Donc on a eu surtout. beaucoup de mal à contrer ça, et l'agressivité de Winston combinée à cela, ça a été fatal à l'équipe, effectivement. Compo mais, dive, ouais, très Mais agressif. ils ont essayé de réagir au mieux, et ils ont essayé de se réorganiser au niveau de la rotation des ultis. Mhm. Et derrière, on sent bien qu'on a encore pas mal de travail à fournir. Ouais. Et du coup, Zakirum, donc du coup, côté Manticore,
Un petit mot sur cette compo dive extrêmement, je l'appellerais presque la Blitzkrieg d'Overwatch, tellement c'était rapide et Oui, agressif. bon après c'est une... Ouais, de toute façon c'est la dive qui est la plus difficile à gérer, avec une Pharah qui est très difficile à gérer, un Genji, Winston, en fait c'est une compo qui apporte vraiment beaucoup d'agressivité. Mhm. Et donc voilà, donc on l'a fait, c'est vrai que c'est difficile à contrer, même nous, hein, quand on joue contre ce genre de compo, c'est une compo qui est vraiment très difficile à gérer, et voilà, donc on s'est pas trop mal débrouillé, sachant qu'on a une nouvelle line-up toute fraîche. Ah, en plus. Ouais, voilà, on joue ensemble depuis un jour. Ah oui, d'accord, oh la vache. Et bah du coup, depuis ce un jour ulti, si tu peux nous faire un retour sur effectivement sur un petit peu tout ça. Parce que tu disais que le Genji Winston faisait beaucoup de dégâts et surtout avec le Discord du Zenyatta qui était là. Ouais, t'as bien résumé, et Zakirum justement a bien résumé aussi. C'est quelque chose qui est très compliqué à maîtriser quand tu joues avec ou quand tu joues contre. Mais là justement, on a vu que le Winston et le Genji avaient vraiment une bonne synergie, et les deux sautaient et appliquaient beaucoup de dégâts en même temps. Et c'est très très compliqué. Même de très bons joueurs ont du mal à contrer justement autant d'agressivité, on va dire. Et du coup, ouais, on a vu les MVW qu'on subit justement cette agressivité, qu'on pas réussi à la retourner. Ouais, effectivement, c'était. C'était assez compliqué. Après, du côté des VW, ce que je disais, il y a quand même eu de très belles choses, hein. On a vu la capture du premier point s'est faite très rapidement. On a vu les Manticores qui ont essayé plus de contrôler, on va dire, au début avant d'agresser sur Kings Row, alors que les MVW sont vraiment rentrés dedans directement. Il y a eu quelques morts côté MVW, mais c'est passé justement. On a réussi à prendre les bons pics au bon moment, et puis la Widow de Raze était important aussi, justement, qui pouvait finir ou même commencer, voilà, Mettre des beaux dégâts. des héros, voilà, en faisant des gros dégâts. Les focus efficaces ont été très, très utiles et nous ont bien servi sur le premier point, c'est sûr. Après, pour l'accompagner jusqu'au deuxième point, ce virage est mortel sur Kings Row de toute façon. Oui, bah oui, Et ça on sait. même en essayant d'adapter la compo au maximum, tous les ultis qui ont été contrés et très efficacement, que ce soit sur l'ulti de Get à la fin qui a visé directement la backline, directement KD, le shield, tout est parfaitement organisé, et le KD qui a fait Snow aussi au plein milieu de l'équipe, directement shield par la Zarya, c'était très efficace aussi, donc vraiment bravo Manticore. Merci. Mais bravo aussi, à vous aussi. En tout cas, ouais, il y avait du niveau quand même, des deux côtés du bon niveau. Et une quand même belle remontée de votre part à la MV. Qui, sur Kings Row, qui était quand même à la base votre map, on le rappelle, et Hollywood, plus votre map à vous, côté Manticore. Sur le papier en tout cas, mais voilà, comme quoi, après, ça ne veut pas forcément tout dire. Qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour conclure un petit peu tout ça? Une petite dédicace, un petit mot à faire passer, des choses comme ça, histoire de conclure cette soirée de match, de pré-saison. Moi, je vais juste... GG encore au MVW, pour qui j'ai fait partie pendant un certain temps en tant que membre. Mais j'avoue, et bonne chance pour la suite de la ligue. Bon courage à vous, quoi. Merci, je félicite également Manticore, et puis je tiens aussi à féliciter mon équipe. Je suis fier d'eux encore ce soir. Ils ont quand même réussi à développer du jeu, et ça c'est essentiel. Voilà. Très beau jeu, un petit mot ulti pour aussi conclure tout ça. Non, De leur souhaiter la bonne soirée. c'est très bien, voilà. On souhaite encore beaucoup de choses à l'équipe MW. C'est pareil, qui a été restructuré pas il y a un jour comme comme Manticore, mais qui a été restructuré, voilà, il y a quelques semaines aussi. Donc il faut le temps de se remettre d'aplomb, et que tous les joueurs arrivent à trouver une bonne synergie ensemble. Et voilà, il y a déjà du travail de fait. Il en reste encore un petit peu, on l'a vu ce soir, pour arriver à accrocher des équipes comme Manticore, mais je pense qu'ils pourront le faire. Et du côté des Manticore, c'est pareil, hein, encore une fois GG à vous, et puis on vous souhaite bon courage du coup pour la DreamHack, il me semble que vous faites ce week-end. Yes. Si je dis pas de bêtises. Bon courage pour la DreamHack. Bon courage à vous, essayez de faire un bon résultat, et puis bon courage aussi dans cette pré-saison d'Overwatch Series. Effectivement, on vous fait des bisous, bonne soirée, merci à vous, GG encore une fois. Bonne soirée à tout le monde. Et nous GG Manticore encore. Yes, merci. Bonne soirée à vous. Hop. Alors, du coup voilà, hein, ça conclut cette soirée qui est encore une fois passée très vite, mine de rien. Tout à fait, c'est vrai que c'est expéditif. Voilà, encore un 2-0. On a pas, nous, je dis, il y a un 2-1 par journée à l'heure actuelle. Voilà, mais on l'a pas eu. On l'a pas eu encore. On n'a pas eu notre 2-1, donc. Triste. C'est dommage. Peut-être on espère l'avoir peut-être le prochain coup. On verra bien. Peut-être le prochain, comme on verra bien.
Mais en Voilà. tout cas, encore une fois, on a vu dans ces Overwatch Series, il y a vraiment du gros niveau et c'est les quelques petits trucs qui font la différence. Là, comme Wolf l'a rappelé pour les MVW qui sont fait contrer très rapidement par les Manticore qui sont à l'affût justement du premier ulti, du premier KD derrière. Enfin, voilà, c'est vraiment être au taquet tout le temps et ce que les Manticore ont réussi à faire ce soir, quoi. Exactement. En tout cas, ouais, du gros niveau et du beau jeu. Qu'est-ce Ça. que j'ai dit? Bah écoutez, sur ce fut bref mais intense. Merci Ulti, merci à tous sur le chat. N'hésitez pas à bourrer les follow, que ce soit la chaîne, Twitter, Facebook. Vous connaissez la chanson, ça nous aide et ça vous tient au courant, les deux en même temps, c'est ça qui est bien. Et on vous fait des bisous, on se retrouve nous, bah du coup la semaine prochaine. Semaine prochaine pour La la semaine troisième prochaine. journée des Overwatch Series, du coup la C'est ça. fin de la journée 2. Donc Mercredi. si on peut faire un petit rappel si tu Ouais. veux rapidement, Vas-y. même si on va dire que c'est encore le début, donc c'est un peu compliqué. On a voilà, on va dire deux équipes qui sont à 10 points, qui sont les Manticore qu'on vient d'avoir et les Leon Knight qui se partagent la première place, et deux autres équipes qui se partagent la troisième et quatrième place, qui sont les Hammerdown qu'on n'a pas encore vu et les Orcs Esports qu'on a On eu a donc les déjà vu. premiers, Mm. qu'on a eu sur le premier match. Donc ouais, du coup, c'est les 4 premières équipes de ces 12 qui pourront faire les phases finales. Donc en gros, voilà les 4 premières équipes à l'heure actuelle. Premier Hunt Knight avec ex aequo avec Manticore et troisième ex aequo avec Orcs, Hammerdown. Voilà. Voilà pour le récapitulatif. Donc dans ce cas-là, eh bien, comme on disait, mercredi 21h, jeudi 21h, comme là, sur la MVW eSport. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne soirée, merci encore à tous. N'hésitez pas à nous follow, tout ça, bref, la chanson habituelle. Des bisous, bonne soirée encore une fois, et merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Bonne soirée à tous.